Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo cassette de formation à Windows 95. Ce film a pour but d'avoir l'objectif de vous guider pas à pas dans le tout nouveau système d'exploitation de Microsoft. Grâce à Warball Productions et Warball Édition Vidéo, vous pourrez découvrir la joie de jouir du futur de l'informatique d'aujourd'hui, et ce en vous passant d'un manuel aussi épais que le bottin téléphonique d'Île-de-France. Que vous soyez un nouvel utilisateur informatique ou que vous soyez familier avec les précédentes itérations de Windows, nous vous promettons une formidable découverte computationnelle car ce nouveau système a été repensé en profondeur pour vous offrir une expérience toute nouvelle. Dans ce vidéo cours introductif, nous allons vous montrer l'installation de Microsoft Windows 95, bien qu'il sera très certainement déjà installé sur votre disque dur si vous achetez un ordinateur neuf. Nous vous présenterons le bureau, celui de Windows je précise, plus généralement l'interface ainsi que sa flexibilité, puis nous vous proposerons quelques activités que vous pourrez effectuer avec votre nouvelle machine. L'installation de Windows 95 est facilitée par une interface qui vous guide pas à pas. Mais avant cela, vous devez d'abord charger la disquette de démarrage fournie avec votre copie de Windows. Allumez votre ordinateur avec cette disquette préalablement insérée. Dès que le prompt DOS est prêt, tapez F-Disk avec votre clavier. Ce programme vous permettra de créer une partition sur votre disque dur qui sera destinée à accueillir Windows. Appuyez sur 1 quand on vous en fera la demande et laissez les réglages par défaut. Une fois terminé, sortez du programme, éjectez la disquette, puis insérez le CD-ROM ou la disquette numéro 1 sur 26 de Windows 95. Puis, éteignez et rallumez votre station de travail. Si vous utilisez un CD-ROM, tapez D2 ou autre selon la lettre de votre lecteur de CD-ROM. Puis, entrez la commande Install. Nous allons maintenant formater le disque dur. En effet, il est préférable pour installer Windows 95 de formater le disque dur plutôt que de quitter le programme d'installation, car un système d'exploitation non installé ne pourra pas fonctionner correctement. Après le formatage, laissez la vérification du disque s'effectuer avec Microsoft ScanDisk. Derrière ce nom mystérieux se cache un programme qui va scanner votre disque. Une fois terminé, nous allons pouvoir passer au processus de l'installation proprement dite. Tout d'abord, il vous faudra lire rigoureusement et accepter les termes du contrat de licence, chose que nous faisons systématiquement de toute façon. Laissez-vous guider par l'assistant d'installation en cliquant sur Suivant et en configurant l'installation selon vos besoins. Nous voici donc dans ce que Microsoft appelle le bureau. Ce bureau est constitué d'icônes, donc ces petites imagettes que l'on voit à l'écran. Allons découvrir notre poste de travail. Ne vous inquiétez pas, l'ordinateur fera une partie du travail en question. En effet, votre ordinateur sera votre nouveau cyberassistant de l'avenir. Que vous pouvez le constater, le poste de travail est le carrefour de vos périphériques. Attention toutefois, l'accès réseau à distance n'est pas là pour accéder à l'autoroute de l'information qui est ce tout nouveau réseau qui est l'Internet, contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser. Il est là pour des réseaux locaux. Les réseaux locaux seront là pour la communication interne de votre entreprise. Vous ne trouverez donc pas de site Internet sur ce réseau. Hein, Roger, ça n'arrivera jamais, ça. Bah oui, ça coûterait une fortune. Et faudrait que des mecs s'occupent de ça tout le long de la journée. Non, c'est pas possible. Ça enregistre encore, là? Donc, le poste de travail vous permet d'accéder à vos disques et périphériques, et vous permet aussi de configurer votre ordinateur.
Allons donc sur disquette 3, 1/2, entre parenthèses A. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de disquette, je l'ai prêtée à Jean-Pierre. Bon. On va aller dans le disque dur. Ici, vous trouverez le contenu de votre disque dur. Si vous venez de Windows 3.1 ou même de DOS, vous constaterez que les noms des fichiers répertoires peuvent faire plus de 8 caractères et même avoir des espaces. C'est l'une des nouveautés innovantes de Windows 95. Le répertoire Programme File en est une autre. C'est ici que seront installés tous les programmes conçus pour Windows 95. Profitons-en pour découvrir les 3 boutons en haut à droite des fenêtres. Le premier permet de réduire la fenêtre. Et non, nous ne l'avons pas fermée, mais juste se cacher. Vous pourrez la retrouver en cliquant en bas sur Programme File en bas de l'écran dans la barre des tâches. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Le deuxième bouton permet d'agrandir la fenêtre. Une fenêtre plus agrandie permettra d'avoir un espace plus aéré, mais surtout d'afficher plus d'éléments à l'écran, quand il y en a. Le troisième bouton permet de fermer la fenêtre. C'est ce que nous allons faire maintenant pour retrouver l'installation fraîche de notre disque dur à sa racine. N'ayez pas peur d'y accéder, ça ne va pas planter. Le répertoire Windows, tout comme le répertoire Programme File, est ce que l'on appelle un répertoire système, c'est-à-dire inéluctable au bon fonctionnement de Windows. C'est là que se trouvent la plupart des programmes fournis avec le système, ainsi que les fichiers système. Si je vous fais montrer ces répertoires, c'est pour vous recommander de ne pas y aller, à moins que vous sachiez ce que vous faisiez. Fermons Windows, du moins le répertoire. Nous n'avons plus besoin de voir la racine du disque dur. Nous allons donc maintenant la couper en cliquant sur la croix en haut à droite. Une autre nouveauté de Windows 95 est la présence de cette barre grise en bas de l'écran. Elle s'appelle la barre des tâches. C'est un outil de travail qui vous permettra de piloter votre ordinateur et de gérer vos fenêtres. Elle est composée de 3 grandes parties. Le menu démarrer, représenté par le bouton à gauche, la barre des tâches à proprement dit au centre, qui listera toutes vos fenêtres comme on l'a vu tout à l'heure, et la zone de notification à droite. L'horloge qui affiche l'heure vous permettra aussi de connaître la date en maintenant la souris dessus. Elle est accompagnée d'une ou plusieurs icônes. Par défaut, vous n'avez que le haut-parleur qui vous permettra de configurer le volume et autres paramètres sonores de votre ordinateur. Mais selon les programmes que vous utiliserez, vous pourrez voir d'autres icônes d'accompagner. Intéressons-nous au bouton Démarrer. Ce bouton est sûrement un de ceux que vous allez le plus utiliser lorsque vous utiliserez Windows 95. Il vous permettra déjà de démarrer les divers programmes de votre ordinateur, de votre traitement de texte à votre explorateur Internet, en passant par votre logiciel de dessin, à savoir Paint, ou Paint, comme vous voulez. Vous pourrez également démarrer les paramètres de votre ordinateur, surtout à travers le panneau de configuration, démarrer une recherche, démarrer l'exécution d'un programme dont vous connaissez le nom du fichier exécutable, ou encore démarrer l'arrêt de votre micro-ordinateur. Maintenant que vous êtes familier avec votre nouvel environnement de travail et que vous êtes confortablement installé sur votre nouveau bureau, que diriez-vous de le personnaliser un peu ? Sur votre bureau, donc, faites un clic avec le bouton droit de la souris
et dans le menu qui vient d'apparaître, cliquez sur Propriétés. Vous pourrez voir en haut qu'il y a plusieurs catégories pour cette fenêtre. Cela s'appelle des onglets. Nous sommes actuellement dans l'onglet intitulé Arrière-plan. L'arrière-plan se divise en deux catégories, le motif et le papier peint. Le motif est comme une texture qui suivra la couleur de votre arrière-plan, alors que le papier peint est une image qui viendra se greffer par-dessus le motif. Essayons. Pour voir le résultat directement sur votre bureau, cliquons sur Appliquer. Pas mal, n'est-ce pas? Si vous préférez que ce soit le papier peint qui recouvre votre bureau, sélectionnez l'option Mosaïque. Le papier peint agira donc comme un motif. Bravo! Vous êtes un brillant esthéticien! Passons maintenant à l'onglet Écran de veille. Un écran de veille, ou économiseur d'écran, est un programme qui se déclenche au bout d'un temps donné qui affiche un écran noir ou une animation. Si vous pensez que c'est un gadget pour amuser les enfants, détrompez-vous. Les économiseurs d'écran ont bel et bien une fonction utile. Il se trouve que si vous laissez trop longtemps votre écran allumé sur la même image fixe, celle-ci risque d'y laisser son empreinte. C'est-à-dire que même lorsque votre écran est éteint, vous continuerez à avoir la trace d'une fenêtre sur la vitre. N'essayez pas de la nettoyer avec un produit, la marque est brûlée sur votre moniteur. Étrangement, il n'y a aucun économiseur d'écran d'activé par défaut, ce qui en fera tout de même un pour Windows 95. Heureusement, votre nouveau système d'exploitation est fourni avec 6 écrans de veille au choix. Prenons par exemple Labyrinthe 3D. Vous avez un aperçu dans le dessin de l'écran, mais si vous voulez voir un aperçu de l'économiseur d'écran en plein écran, cliquez sur Aperçu. Par défaut, il se déclenchera au bout d'1 minute. Mais vous pouvez augmenter ce temps si vous estimez que c'est trop rapide. Passons à l'onglet Apparence. Celui-ci vous permettra de changer l'apparence des fenêtres. Vous pouvez modifier la couleur ou la taille élément par élément, mais le plus simple est de choisir un modèle. De nombreux modèles sont disponibles, et certains sont d'ailleurs adaptés aux malvoyants. Il en existe même un qui donne, si je puis dire, une apparence sombre. Hey, t'as vu ça, Roger? Une apparence sombre, ça ne marchera jamais, ça! Maintenant que nous avons choisi une jolie apparence, allons donc dans le dernier onglet, à savoir Configuration. Ce dernier onglet est plus technique. Vous avez d'abord la palette de couleurs. Selon votre carte vidéo, vous pourrez l'augmenter jusqu'à 32 bits. Plus vous choisirez une palette en bas de la liste, et plus votre ordinateur pourra afficher de couleurs simultanément. Cela sera utile pour visionner des images et des vidéos en haute définition. Mais à l'inverse, certains programmes nécessiteront d'être en 256 couleurs pour fonctionner. L'espace du bureau vous permet de changer la définition de votre écran. Plus elle sera haute, et plus vous aurez un grand espace de travail, en contrepartie d'avoir des éléments affichés plus petits. Attention toutefois, avant de changer la définition, vérifiez que votre écran et votre carte vidéo soient compatibles avec la dite résolution. Sachez aussi que Microsoft vend des thèmes de bureau supplémentaires avec Microsoft Plus, qui vous donnera donc des nouvelles apparences, économiseurs d'écran, icônes, curseurs et même effets sonores d'événements. Il est temps d'être productif. Alors, au travail!
Pour cela, vous disposez de toute une palette d'outils fournis avec Windows. Allez dans le menu Démarrer, puis dans Programmes. Bien que rangé dans Accessoires, Windows 95 est fourni avec des programmes indispensables pour l'employé de bureau de l'an 2000. Vous avez d'abord le bloc-notes. Votre stylo n'a plus d'encre? Pas de problème. Écrivez vos notes sur cette feuille de papier virtuelle à l'espace infini. Il n'y a plus de piles dans votre calculette? Celle de Windows ne vous fera jamais défaut. Et si vous avez besoin de fonctions plus poussées, cliquez sur Affichage et passez la calculette en mode scientifique. Et bien sûr, vous avez également un traitement de texte simple avec WordPad. Contrairement au bloc-notes, le traitement de texte vous permettra de composer des documents avec de la mise en forme. Vous pourrez dire adieu au courrier manuscrit. Enfin, sauf pour les lettres de motivation où l'employeur ou le directeur des ressources humaines aura besoin de voir votre écriture pour procéder à une analyse graphologique. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Roger? C'est de la merde non scientifique. Ah ouais? Et c'est quoi aussi, tu dis? Un outil de discrimination à l'embauche? Sans rire. Mais arrête. Ah, t'es bien un mec de la CGT, toi, hein? Ça enregistre encore, là? Ah putain, mais il faut prévenir Jean-Luc, hein. Oui, Jean-Paul, si tu veux. Bon, vous avez ces outils de base, mais pour augmenter votre productivité, vous pouvez acquérir en plus de Windows la suite Microsoft Office. Nous l'avons installée pour vous la montrer. Une fois installée, vous pouvez la trouver dans Démarrer, Programmes et Microsoft Office. La suite est composée notamment d'un tableur, d'un logiciel de présentation et bien sûr d'un traitement de texte. Ouvrons-le maintenant. Comme vous pouvez le voir, vous retrouvez toutes les fonctions de WordPad, mais Microsoft Word est en réalité bien plus évolué. Vous pourrez par exemple effectuer des publipostages à partir de bases de données, concevoir des formulaires et même des enveloppes et étiquettes. Cette fois, vous aurez vraiment une machine à écrire 100% électronique et même plus. Mais si vous devez plutôt réaliser des tableaux avec des calculs, alors Excel sera votre compagnon idéal. Vous aurez tout loisir de découvrir le fonctionnement du tableur avec cette présentation rapide. Avec ce puissant programme, vous pourrez par exemple établir votre budget en lui demandant d'effectuer les calculs pour vous. Il peut en réalité servir de logiciel de gestion complet, du moins pour des associations et des petites entreprises. Oh merde, c'est encore planté! Oui, cette vidéo était une blague. À l'origine, ça devait être la vidéo du 1er avril, mais malheureusement, j'ai pas pu bosser dessus pendant un bon moment parce que j'ai été malade. Ouais, c'est sûr que je suis pas en avance du coup. J'avais quand même envie de vous la sortir. Tout comme pour le dernier Warvlog, il y aura un passage coupé qui arrivera bientôt. J'espère que ce retour vers le passé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à partager cette cassette. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire ciao! Cordialement.